Toronto est-elle devenue plus abordable que ses banlieues? On pourrait le croire, puisque le mois dernier, le nombre de résidences vendues en périphérie de la ville était plus du double de celles vendues dans la métropole. En plus du nombre, le prix. Les propriétés en banlieue de Toronto se sont même vendues en moyenne plus cher qu'en ville. Donc là, on a commencé vraiment au mois de juin l'année dernière à voir un changement de population. Beaucoup de gens de Toronto venir de plus en plus sur York, Durham. Selon cette agente immobilière qui a elle aussi choisi de quitter la ville pour s'installer au nord de Toronto, les acheteurs torontois ont été poussés par la pandémie à repenser leur style de vie. 1, ils peuvent travailler de la maison. 2, ils peuvent avoir beaucoup plus grand, un plus grand jardin, une plus grande maison, une maison plus neuve. Mais si la COVID-19 a son rôle à jouer dans l'exode du centre-ville, cette tendance se dessine depuis un certain temps. If you look at, migration data from Statistics Canada, it's actually a trend that's really been taking place more so since 2015 or 20. Selon les données migratoires de Statistique Canada, la tendance aurait commencé il y a 6 ans, alors que l'offre des maisons à vendre dans le Grand Toronto était à la baisse. Et comme l'explique ce courtier, il ne faut pas être leurré par le prix moyen de vente. Et donc, une maison à l'extérieur de Toronto sera plus chère qu'un condo à l'intérieur. Donc, en fait, c'est vraiment le volume qui va influencer sur le prix moyen. Et comme il y a plus de maisons qui sont vendues à l'extérieur de Toronto que de condos et plus de condos à l'intérieur de Toronto qu'à l'extérieur, et que évidemment les maisons sont plus chères, ça donne un petit peu cette impression que quand on regarde les stats, que l'extérieur de Toronto est plus cher que l'intérieur. C'est pas le cas. Selon ce dernier, cette fausse impression que les propriétés sont moins chères en métropole qu'en banlieue risque de perdurer. Si on regarde les nouvelles constructions à Toronto, c'est de la densification, c'est des grosses tours, c'est des condos. Il y a de moins en moins de maisons qui sont disponibles actuellement à Toronto et dans le futur, il y en aura de moins en moins. Cette demande écrasante pour des résidences ne ferait que commencer, selon les experts. Le sud de l'Ontario demeure un des pôles d'immigration les plus attractifs au monde. Et avec la relance de l'immigration, les experts s'attendent à une augmentation de la population qui continuera de pousser les prix des résidences à la hausse. Ici Nicolas Haddad, Radio-Canada, Toronto.